Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la réception de la Saturn. Donc pour information, cette Saturn je l'ai commandée au mois de juin sur le second batch parce que la première précommande était trop rapide, c'est-à-dire que la fiche PayPal, l'affichage au moment de payer de PayPal a été trop long et il y avait tellement de gens qui ont commandé que je n'ai pas réussi à l'avoir sur le premier. Donc aujourd'hui on reçoit cette Saturn qui n'est pas encore sur Amazon mais qui devrait pas tarder d'ici le mois de décembre d'après ce qu'ils ont annoncé, voire peut-être vers le mois de janvier. Donc on va voir ce que ça donne. Là je vais l'ouvrir devant vos yeux, on va voir la bête. Voilà. Donc, je sors le petit cutter. Moment très attendu. Hop. C'est un peu Noël. Alors, je veux dire qu'on l'attendait celle-là, parce que ça fait à peu près 2 ans qu'on fait de l'impression, un peu plus de 2 ans qu'on fait de l'impression 3D, donc essentiellement en PLA. On suivait régulièrement les informations sur les imprimantes résine, et quand on a vu les caractéristiques de la Saturn, on est devenu fou, on a dit jackpot, c'est le bon moment. Donc on a vraiment attendu cette imprimante. Ah, tiens. Elle est partie. Elle est bien emballée en tout cas. Oh, très jolie. Ici on a petit film, d'accord. Ça je vais poser sur le côté. Et l'imprimante en elle-même, je vais mettre le carton sur le côté pour pouvoir le déballer au fur et à mesure. Donc, première partie ici. Donc, un toolkit avec, à mon avis, tous les petites clés, ce genre de choses pour pouvoir s'en occuper. L'imprimante en elle-même. Comme on peut voir, elle est quand même relativement grande. Sacré bestiaux. Ça. Donc, le carton vide est très bien emballé. Donc là, je pense que niveau coût, tout ça, c'était peu de risque de l'avoir endommagé. Voilà. Il n'y a pas grand-chose qui se promène dans la boîte. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, fourni avec... Oh. Là, c'est un peu moins... Ça fait un peu plus cheap. La présentation... Voilà, c'est un peu le bazar, mais bon. Alors, on a des paires de gants, ce qui peut être utile. C'est intéressant. Les petits outils pour régler, je pense, tout ce qui est plateau, etc. Forcément la prise. Petit tournevis. Ah, la spatule... Ouais. Spatule, je pense que je vais en commander une autre. Ces spatules-là sont bien, mais ont tendance à rayer les plateaux. Donc je déconseille fortement. Je mettrai en lien sous la vidéo une spatule qui marche très très bien, qu'un ami m'a conseillé, qui l'utilise pour le PLA et qui marche très très bien et qui protège surtout lors du décollement vos impressions pour éviter de péter, enfin de rayer simplement la partie impression qui est l'organe vital d'une imprimante, notamment les imprimantes résine. Parce que s'il y a une rayure, il y a un risque de décrochage de votre première couche et de réduire à néant votre impression. Voilà. Petit pack. Ah, une clé pour pouvoir mettre directement vos impressions dessus et lancer. Ah, ça, si vous n'avez pas, ça c'est génial. Les petites pinces pour couper tout ce qui dépasse. C'est parfait. Elle est très très bien cette pince-là. Ouais. Ça aussi c'est un peu cheap. Hein. C'est pour récupérer la résine. Je vous conseille d'acheter les petits kits sur Amazon. Ils ne coûtent pas très cher. Ça vaut mieux que ça. Hein. C'est un peu cheap aussi. Et les masques, très important les masques pour éviter, parce que c'est quand même des matières un peu toxiques, éviter de respirer ça quoi. Voilà. Bon. Là-dedans, une petite notice aussi, ici.
Là aussi, là c'est pour expliquer le réglage plateau. On verra ensemble. Là. Maintenant, on va passer à la bête. Ah, il n'y a pas la petite protection, je suppose qu'elle doit être à l'intérieur. Hop. Ça. Donc, la partie principale, celle qui nous intéresse globalement, ici. Donc il y a son petit film de protection dessus, ça c'est très bien. Voilà. Un peu plus long que ce que je pensais. Donc une belle surface, ça c'est pour ça qu'on était parti là-dessus. Là. Ah oui. Le bac à résine, alors surtout bien déverrouiller les parties qui sont ici, pour éviter au moment de l'enlever, de rayer l'écran en dessous. Voilà. Donc bien le soulever. Hein. Si vous ne le soulevez pas, il y a un risque de rayer cette partie-là et vous allez empêcher d'avoir... Une rayure vous empêche d'avoir une belle résolution. Il peut y avoir des défauts sur votre impression. Voilà. Ah. Petite notice pour le film. Ah. Donc une bien belle imprimante. Voilà. Je pense que je vais vous faire des retours une fois que j'aurai imprimé, fait mes premières impressions. Donc je vous remercie déjà pour avoir regardé cette partie. Je reviendrai plus tard et puis je vous présenterai les résultats, les comparations avec... j'ai deux types de résines qui sont déjà très bien notés. Donc on verra la différence entre une résine normale et Inicubic, donc celle qui semble être la plus efficace en termes de résistance à la torsion, ce genre de choses, et donc une résine classique, et une résine lavable à l'eau, celle des égouts, directement, qui m'ont donné en bon d'achat, entre guillemets, après le retard lié à la seconde vague des précommandes. Donc, on a pu acheter cette résine, on va la tester, on verra, c'est la résine de la marque, on verra ce que ça donne sur un test d'impression. Voilà.